Générique. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans le monde de Fred. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 2, en espérant que vous avez apprécié l'épisode numéro 1. Je sais, il y avait quelques faiblesses, je vais tâcher d'y remédier dans cet épisode. Alors bien entendu, comme tout bon youtubeur, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode et bien sûr de laisser un tas de commentaires. Oui, je vais ouvrir la partie des commentaires pour que ma notoriété puisse monter dans l'univers impitoyable de YouTube. Pour cet épisode numéro 2, direction Paris. Nous allons en plein cœur de la capitale découvrir un endroit merveilleux, une cave. Et pas n'importe quelle cave, une cave spécialisée. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez. Freddy Lucina, cave à Rome, Paris 3e. À Rome est né le 20 juillet 2011 au 34 rue du Grenier Saint-Lazare avec une ouverture sur environ 280 références de Rome. Aujourd'hui, nous avons déménagé cette boutique il y a environ 4 ans au 203 rue Saint-Martin afin de développer le nombre de choix de produits où aujourd'hui nous atteignons environ plus de 1000 références de Rome de 55 pays du monde. De mon point de vue personnel, l'univers du rhum se décompose en 3 grandes familles. On va avoir les rhums de ciel espagnol, ce sont les rhums de nature à être plus gourmand, plus séducteur, plus charmeur, avec des petites notes de vanille, de caramel, ce petit côté un peu chocolaté, qui sont pour moi considérés un peu plus dans l'univers du monde du rhum comme des produits d'éducation. C'est ce genre de produit qui permet à beaucoup de personnes de rentrer dans le monde du rhum avant d'arriver sur la deuxième famille de rhum, à savoir les rhums de style anglais. Les rhums de style anglais ont travaillé un peu plus sur l'esprit des whisky, avec ce côté plutôt plus caractériel et assez dry qu'on va retrouver un peu dans le monde du whisky. Côté boisé, assez marqué bourbon, des notes un peu plus épicées. Sur certaines maisons, on va retrouver des notes appelées des notes empyromatiques avec des notes de caramel brûlé, réglisse, cuir, ou ces notes un peu éthérées, un peu solvant, en col néoprène, qu'on peut retrouver dans l'univers des rhums de Jamaïque principalement, ainsi que des fois des rhums de Barbade ou d'Afrique du Sud. Les rhums de style français, il faut savoir que les rhums de style français sont produits, contrairement aux autres rhums du monde, à partir du pur jus de canne. Les autres rhums du monde sont produits à base de mélasse. Les rhums pur jus de canne, donc des rhums des Antilles françaises, sont appelés rhums agricoles. Il faut savoir que l'appellation rhum agricole est une appellation française, uniquement pour les DOM. Les rhums français, eux, il faut savoir qu'il y a l'AOC qu'en Martinique, où il est interdit de faire des rajouts dans les produits, dans les fûts, où on est sur une distillation principalement en colonne créole. En Guadeloupe, il y a une indication géographique qui est non protégée bien sûr, mais qui autorise éventuellement de faire quelques rajouts ou quelques blindes dans le monde des rhums agricoles français de Guadeloupe et qui garderont quand même cette appellation rhum agricole de Guadeloupe. Quand on parle de rhum, on parle également de l'univers des rhums arrangés avec tout ce qui est macération de fruits et d'épices dans des bouteilles où on aura les morceaux qui seront bien sûr présents dans ces bouteilles, produits plutôt assez charmeurs avec une provenance principalement de la Réunion en termes de process et d'histoire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du rhum arrangé représente un gros vecteur de développement sur le monde du rhum. Depuis un peu plus de 8 ans, nous proposons également des ateliers de dégustation. Les ateliers de dégustation consistent en fait à travailler à la fois le nez et le palais autour de l'univers du rhum. Le but, c'est de comprendre les différentes familles de rhum, savoir si vous avez un style de rhum préféré ou pas, sachant que je dis qu'il ne faut pas avoir un produit de préférence, mais il faut apprécier l'ensemble de l'univers du rhum. Donc je vous invite à consulter notre site internet où vous allez avoir accès à 2 voire 3 ateliers par semaine sur 3 formules différentes. Je vous laisse vous inscrire et venir en atelier pour pouvoir découvrir comment déguster votre rhum et en parler. Alors j'espère vraiment que vous avez apprécié ce lieu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous y rendre. 203 rue Saint-Martin dans le 3e arrondissement à Paris. La semaine prochaine, un tout autre sujet. Ce sera le cas à chaque fois. Mais pour l'instant, je prends congé de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!